travail consiste à façonner des fleurs durables et éthiques en papier. Ça fait bientôt 8 ans que je réalise cette discipline. Je suis tombée amoureuse du papier crêpé. C'est une matière qui est à la fois sobre, modeste, mais pour autant qui a énormément de noblesse, de qualité. C'est un matériau qui est presque vivant finalement. De la manière dont je le travaille, il me permet vraiment de réaliser énormément de choses. Mon fournisseur est d'une grande maison italienne. On a un nombre infini presque de coloris, dans les bleus, dans les roses, dans les rouges. C'est vraiment presque magique. C'est un papier qui a été sourcé de manière à ce que mon fournisseur apporte de belles valeurs et de la qualité dans son travail. Du coup, ce qui me permet, moi, d'avoir un choix très large et ensuite d'apporter des nuances supplémentaires à mes fleurs avec des pâtes pastel, avec de l'aquarelle, avec des feutres, même parfois avec de l'argile pour qu'elles aient un réalisme encore plus saisissant. Mon processus artistique il commence avec l'observation de vrais spécimens. C'est beaucoup d'heures d'observation, de contemplation d'une fleur qui finalement va être magnifique et au fur et à mesure du temps va s'estomper, pas en beauté mais va faner, va mourir, l'éphémère. Donc c'est vraiment un gros travail d'observation dans un premier temps où je vais disséquer mes spécimens pour savoir comment je vais pouvoir les reproduire. Donc c'est un moment un peu de solitude avec moi-même et avec les fleurs où finalement à l'intérieur de moi je vais me demander comment je vais pouvoir reproduire ce pistil, cette étamine, ces pétales, cette courbure. Il y a un procédé que j'utilisais très peu au début qui est le doublage du papier. Ce procédé de rigidifier le papier, de le doubler, me permet vraiment de donner le volume, le galbage, l'inclinaison souhaitée. Parce que j'aime bien évidemment observer la nature, tenter de la reproduire, mais j'aime aussi amener mon imagination, ma représentation de la fleur. Je travaille majoritairement avec des gabarits qui me viennent de l'observation que j'ai fait d'un vrai spécimen. J'apporte énormément de petites fragilités sur le bord des pétales, moi-même avec des aléas de coups de ciseaux. La nature aussi, elle est faite de défauts, d'imperfections et en même temps de beaucoup de beauté. J'ai le choix et je crois que c'est ça ce que j'aime aussi dans mon savoir-faire, c'est m'inspirer de la beauté, de l'éphémère et d'essayer de le rendre le plus durable possible. En fonction du grammage qu'on utilise, on ne va pas réaliser les mêmes processus de fabrication, on ne va pas donner la forme que l'on veut en fonction du grammage. Certaines fleurs, par exemple, comme les hortensias, nécessitent énormément de temps de production parce que c'est plus de 400 pétales en fait, sur un hortensia. J'aime apporter ce réalisme, donc du coup, il va avoir ce travail
de teinture, de nuances pétale par pétale. Ensuite, il faut assembler fleuron par fleuron. J'aime aussi apporter de la lenteur dans ce processus de création pour vraiment apporter ce détail qui va faire la différence et qui va apporter ce réalisme, notamment sur tout ce qui va être étamine, pistil. J'aime énormément les travailler pour me rapprocher au maximum de la réalité d'un vrai spécimen, tout en gardant ma partie à moi où je choisis. Je réalise vraiment un peu tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Ça va être par exemple des pavots qui sont de la famille des coquelicots. On va avoir certaines variétés de pivoines, des renoncules, des hortensias, des dahlias. Beaucoup de fleurs sauvages également. Sur l'instant, on va se demander mais est-ce que c'est une vraie fleur? Est-ce que c'est une fleur en papier? Créer le doute le temps d'un instant. On peut avoir une variété de fleurs qui habituellement dans la nature n'existe pas dans les bleus. Avec le papier, on peut reproduire cette fleur dans le coloris de notre choix. Une mariée qui sa fleur de prédilection est la pivoine, mais elle se marie en automne, elle peut pas. Ou alors il va falloir qu'elle fasse venir les fleurs de très loin, donc on n'est pas sur cette valeur éthique. Le papier que j'utilise me permet vraiment d'aller autant dans des bouquets colorés, très vibrants, très pétillants, autant je peux amener beaucoup de douceur et de sobriété avec des couleurs plus douces. Depuis plusieurs années, je me suis vraiment spécialisée dans le secteur du mariage parce que c'est là où je trouve le plus de sens dans mon métier. Je vais pouvoir réaliser le bouquet de la mariée, les compositions de table, les accessoires pour fleurir son mariage de manière plus durable et plus éthique. L'envie de faire ça est arrivée, je pense, vraiment au fur et à mesure de ma vie. J'ai toujours eu une âme créative, artistique, à toucher à tout. Mon début de vie active n'était pas du tout dans ce secteur-là. Mes aspirations ont changé, mes valeurs de vie ont changé. Je me suis rapprochée finalement de l'essentiel, de ce qui me procurait du bonheur et de la simplicité. J'ai toujours apprécié les fleurs, bien évidemment. Ma toute première fleur, je l'ai réalisée après la naissance de ma fille. J'apporte une attention particulière à tout ce qui va être objets qui vont nous déclencher un souvenir, une nostalgie. Et en préparant une future malle souvenir qu'elle aura pour plus tard, je suis retombée sur ma malle souvenir à moi, notamment des photos où j'ai réalisé des activités manuelles avec ma maman et une photo où je réalisais des fleurs en papier. Et donc j'ai eu envie de retester l'expérience. J'ai commencé dans un premier temps avec différents styles de papier pour finalement façonner ma première fleur avec du papier crêpé. Le coup de cœur, la magie a opéré et c'est vraiment ce papier qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien et avec lequel je façonne toutes mes fleurs en papier. Je suis quelqu'un qui a la tête qui travaille tout le temps. J'ai du mal à faire le vide. Et cette discipline de façonner des fleurs en papier m'octroie ce vide, cette plénitude sensorielle. J'ai enfin ce calme en façonnant mes fleurs. C'est souvent en fonction finalement de mon humeur du moment, de mes émotions. Parfois je vais travailler avec de la musique en fond. Parfois ça m'arrive aussi de travailler devant un film. Le temps s'arrête et je suis dans l'instant présent. Et je ne pense plus au reste, je pense uniquement à la fleur que je suis en train de façonner pour la personne qui me l'a commandée.
Quand mes mariés me contactent, ils ont cette valeur environnementale qui est importante pour eux. C'est vrai que voilà, avec le papier, on peut façonner des fleurs, peu importe les saisons. Il n'y a aucune barrière. Quand je construis un bouquet de mariée, c'est vrai que je pars de l'inspiration de base de la mariée parce que c'est très important pour moi qu'elle ait quelque chose qui lui ressemble. Je vais le construire au fur et à mesure du temps. J'ai pas une idée bien en tête de à quoi va ressembler le bouquet. Je vais me laisser porter. Et les finitions à la fin, comme les feuillages, comme le positionnement des fleurs ou les rubans, tout ça, c'est une connexion entre tout, entre les couleurs, entre les formes des fleurs. Je sais que voilà, ils terminent chez elles, sur une console, dans leur chambre ou sur la table de salle à manger. Donc c'est vraiment l'objet, la pièce maître en fait de la décoration. Et même après 3-4 ans, j'ai encore des mariés qui parfois, comme ça, sur un coup de tête, m'envoient un message en me disant voilà, je voulais te dire Laura, ce matin je suis repassée devant mon bouquet et ça m'a refait repenser à la belle journée qu'on a vécue avec mon mari. Et en fait c'est ça qui porte du sens. Et c'est ce que j'aime, de me dire que c'est pas un simple objet, c'est un objet ou une pièce artistique qui a une âme et qui va procurer des émotions, de la sensibilité. Créer de mes mains, c'est vraiment quelque chose qui se perd, je trouve, au fur et à mesure du temps dans notre société et pour autant, c'est quelque chose de primordial, je dirais.